Salut à tous et bienvenue, je suis Fandral, l'UCR Gaming, et c'est avec plaisir que je vous retrouve donc aujourd'hui pour notre quatrième épisode d'Actual Play sur donc le jeu de rôle 7ème mer. Nous sommes sur la campagne du Prix de l'Arrogance qui a été écrite et créée par le studio Agathe, lui-même éditeur de ce jeu, et je suis en compagnie donc de Cérine Féroce, bonsoir Cérine. Bonsoir. De Ethan Dice. Salut tout le monde. De Yggdrasil. Coucou. De Ivorax. Bonsoir. Et de Scott. Et bonjour. Alors, dans les épisodes précédents, vous avez donc poursuivi la piste de l'enlèvement donc du professeur Henri de Malzerbe. Vous êtes arrivé dans un endroit qui ressemblait fortement à un magasin de vin Vodacci de l'extérieur, mais à l'intérieur, il en était tout autre. Cela ressemblait plus à une couverture. Vous avez enquêté à l'intérieur pour essayer de retrouver le professeur, mais malheureusement déclenché un piège qui s'est terminé en incendie du bâtiment. Néanmoins, grâce à votre persévérance et votre héroïsme, le professeur et son cher compagnon Ninon étaient en sécurité, sains et saufs. Néanmoins, Karbala vous avez devancé et vous deviez donc le retrouver. Arrivé à l'hôtel des Basses Écuries, le personnel et un petit peu l'endroit étaient sans dessus-dessous et Karbala vous avez devancé. Vous l'avez affronté et confronté dans le bureau, la chambre de Malzerbe, et vous avez triomphé de cet homme. Cela aurait pu s'en terminer ici, mais Ivar, néanmoins, avait fait une promesse à la petite Atoka. Et c'est un homme à respecter sa promesse, et ce qu'il fit en achevant le maudit Karbala. Cela a jeté un froid sur le reste du groupe. Et tandis que vous accusiez, j'ai envie de dire, le choix d'Ivar et les conséquences de ce choix, vous avez été rejoint par Mathilde. Une Mathilde nerveuse lorsqu'elle a découvert le corps de Karbala, l'état dans lequel se trouvait l'hôtel des Basses Écuries, et vous a enjoint de rassembler vos affaires, car le départ se ferait immédiatement. Et pour un petit souci de raccord, c'est ici que nous allons reprendre. Donc vous avez rassemblé vos affaires, vous êtes en bas des marches de l'hôtel des Basses Écuries, et vous pouvez voir du coup le carrosse dans lequel Mathilde est arrivée. Et on va dire qu'elle vous enjoint, c'est pareil, à monter dans ce carrosse. Est-ce que vous avez des questions à lui poser rapidement avant que ne se lance le départ du carrosse? Moi je lui dis il faut qu'on parle du contrat et je rentre dans le carrosse. Nous partons directement au navire, c'est ça? C'est plus compliqué que ça. Nous avons un rendez-vous ce soir à un endroit particulier et vous allez devoir me suivre. À l'extérieur, vous voyez qu'autour du carrosse, elle n'est pas seule. Il y a un détachement de soldats qui est là, d'une dizaine de soldats, et qui est en train de sécuriser les lieux pour éviter toute, on va dire, intervention extérieure. Je m'avance près d'elle également et je lui dis il va falloir que nous causions, vous et moi. Bien entendu. Et je vous garantis à tous que vous aurez certaines réponses à vos questions. Mais pas maintenant et surtout pas ici. Très bien. Et je monte. Et tu montes. Ok. Je n'ai pas de questions et je monte. Tu montes direct, ok. Même chose, je monte sans poser de questions. Ok. Je vois que personne ne m'a monté, donc je monte celle-là. Mathilde, du coup, se retourne effectivement vers Henri et qui regarde effectivement à l'intérieur du carrosse et qui voit que il y a pas grand place restante une fois qu'on a calé Rolf à l'arrière et les autres. Et du coup, il la regarde et puis il fait Mathilde, partez devant si vous avez le rendez-vous avec vos hommes. Nous allons rassembler ce qu'il y a à rassembler et charger les chariots. Mathilde du coup va soupirer un peu et va lui dire très bien Malzerbe, faites ce qu'il vous semble.
Mais surtout, soyez discrets et donnons-nous rendez-vous à la place des fleuristes dans 1 heure ou plus tard. Ils échangent un regard entendu. Et tandis que votre carrosse à vous s'éloigne, vous pouvez voir du coup que les soldats sont en train de littéralement vider la chambre de Malzerbe et de mettre tout son bordel en fait sur un ou plusieurs chariots. Ils ont une livrée particulière, les soldats? Ouais, absolument. L'uniforme standard justement du régiment montaginois de base, c'est-à-dire livrée écrue ou blanche pour les connaisseurs, avec justement une fine banderole or sur les côtés. Et quelques touches de bleu ici et là. Stylé. Et effectivement, mais Rolf, toi pour le coup, ça te fait un petit peu grincer les dents de voir des soldats de montaginois de si près. Ça faisait Ouais, longtemps qu'on n'avait clairement. pas vu. Et du coup, j'allais dire la calèche, mais c'est exactement ça, le carrosse s'éloigne dans les rues de Charos. Et il y a un silence assez de mort, je dirais, qui est présent à l'intérieur de cette calèche. On peut entendre un battement d'éventail seulement. C'est ça. Un soupir d'un autre côté, des regards prononcés de certains d'entre vous sur d'autres personnes du groupe. Et assez pesant, Ouais. je dirais. Je cherche dans une de mes sacoches et je sors un vieux bout de viande séchée que je me mets à mastiquer nerveusement. Vous pouvez voir les bâtiments qui filent, bâtiments en pierre qui longent la route pavée que vous empruntez. Tiens, vous venez de passer le pont Neuf. Est-ce que je peux deviner plus ou moins la direction qu'on prend? Tu regardes par la fenêtre du coup? Oui, oui. Ok. Tu regardes par la fenêtre et oui, je reconnais effectivement, vous venez de passer le pont Neuf. C'est animé, c'est-à-dire t'aurais bien aimé traîner dans ces coins-là parce que tu aimes bien faire les boutiques, ce genre de choses. Et tiens, c'est marrant. Vous êtes en train de vous éloigner du centre de Chaos. S'il faut partir, les portes sont les plus rapides et pourtant c'est pas le chemin des portes de la ville que le carrosse prend. Hmm. On s'éloigne du centre, mais pas pour autant pour quitter Chaos. Et plus en fait dans ta tête t'es en train de faire le calcul des différents parcours, des différents endroits que vous pourriez voir. Elle a mentionné la place des fleuristes tout à l'heure, c'est quand même une place qui est assez connue dans Chaos. Et plus ça va, plus les bâtiments s'éloignent et qu'on commence à voir des arbres, plus tu te rends compte qu'en fait la direction que vous êtes en train de prendre, c'est la direction du château de la vie. Enfin, du soleil, pour tout exact. Et ce château, Le palais c'est- impérial? Ah, c'est ça, c'est exactement ça. Ah, Ah oui, quand l'autre il disait qu'on va bosser pour l'empereur. Ce qui peut être soit très du bon coup, en signe, fait, soit très mauvais signe. Moi, on est d'accord, ça vient de me revenir. C'est toujours moi qui ai le calepin de l'autre taré, hein. Oui, absolument. N'hésite pas à le D'accord. mettre dans tes notes, hein, dans ton inventaire. Ouais. Donc toi, Fiora, t'es en train de regarder, tu dis non, quand même pas. Puis ben, Comment il s'appelait déjà? Karbala. C-A-R-B-A-2-L-A. Et ouais, plus ça va, plus tu regardes, et non, il y a pas. C'est vers le château du soleil, effectivement, que vous dirigez là. ouais, je leur passe, je leur dis à mes compagnons de fortune, devinez où nous nous rendons. Teste les énigmes. Je connais pas très bien l'endroit. Eh bien, sachez que nous nous rendons directement au palais de l'empereur lui-même. Ah. Du moins, je le pense. Eh bien, on va voir l'empereur en puant la bouse. Pardon?
Alors, je On ne va pense voir. pas que. Je ne pense pas que nous ayons de rendez-vous avec l'empereur lui-même. Comment t'es physiquement, Fiora, quand tu leur dis ça? Bah, nerveuse. Ok. Et En effectivement, me tous, disant. vous pouvez voir sa nervosité. Difficile Il à agite dire. de plus en plus vite son En éventail. battant plus C'est ça, vite. ouais. Et, C'est un peu ça. Je lui tends ma chope, je lui dis tiens, bois, ça va te détendre. euh, mm, non, non, merci. Après tout ce qu'elle a vécu, je ne pense pas en être digne. D'accord. Et je continue à boire. Ça en prend pour toi. Donc finalement, peut-être que les élucubrations de l'autre cinglé étaient en partie vraies. Bah, donc de deux choses une, c'est soit très bon signe, soit très mauvais signe en fait. Hein. Ou alors il va tous nous mettre au cachot pour l'assassinat qu'Igvar a fait. J'en assumerai seul les conséquences. Et Cette promesse effectivement, n'engageait que moi. Et effectivement. Bon, je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Et effectivement, en bordure de Charousse, s'étend l'immense forêt des rois de montagne, des terres ancestrales, sur lesquelles, disons, qui constituaient plus ou moins le terrain de chasse des rois de montagne. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il chasse à qualité de cendré. Exactement. Ainsi qu'un vaste domaine attenant, représentant désormais le pouvoir, le centre même du pouvoir montaginois. Au cours du règne de Léon Alexandre, cet endroit est devenu le château du soleil. Et tandis que les arbres se dégagent, vous commencez à voir justement les bâtiments au loin, bâtiments gigantesques. Le pavillon principal possède plusieurs étages et semble s'étendre prodigieusement à mesure que l'on s'en approche. La maçonnerie magnifique représente des fresques vives et des lignes symétriques frappantes, de splendides sculptures et fontaines raffinées, et des jardins soigneusement entretenus entourent tous les bâtiments et les cours, formant un décor surréaliste. Vous avez immédiatement cette impression d'insignifiance en fait, tandis que vous êtes confronté et qu'on vous jette effectivement au visage la magnificence de Montaigne. Essayez de ne pas nous faire honte une fois sur place. Et le carrosse va s'arrêter pile dans la cour, effectivement, dans une des cours, tout simplement, qui entoure le château du soleil. On n'est pas très bien apprêté pour l'endroit, j'ai l'impression. On a toute une odeur un peu pas ouf. Ma chemise elle est complètement brûlée. Le sang sur tes mains. Oui, enfin. Non, je l'ai pas touché. Hein. Ils sont sur ma dague. J'ai même pas récupéré ma dague. Tiens. On va pas nous faire rentrer par la grande porte, rassurez-vous. Absolument pas. Donc, comment vous réagissez tous à cela? Parce que vous arrivez comme devant quelque chose que peu d'entre vous et peu de gens autour de vous ont déjà vu. Anxieuse, mais pas pour les mêmes raisons que les autres. Chouette. Moi aussi que je suis anxieuse, j'ai peur du cachot. Ouais, vous voyez Marinette qui s'enfonce littéralement dans son siège et qui essaie de rabattre sa capuche sur son visage, mais elle se rend compte d'un coup qu'elle n'a plus de cape depuis les derniers bastons, donc c'est un peu compliqué. C'est ballot. Rolf? Eh bien, moi, j'émets un léger grognement avec un visage relativement fermé. De garde, simple garde, je dirais, de la ville, on est passé directement à des mousquetaires là. Tout de pied en cap armé, dont certains effectivement près des portes, affublés du tabard légendaire de la garde éclair, qui s'est fait bien connaître, c'est pareil, durant certaines guerres récentes. Skorg?
Je me dis que c'est dommage parce que je vais y aller alors que je suis la bouse. Et je vais passer pour un vulgaire pégu alors que j'aurais pu faire des affaires là-bas. T'es quasiment sûr qu'il n'y en a aucun, que tu saches en tout cas, de la ligue justement de Vendel, qui a foutu les pieds au château. Ouais, bah je trouve ça dommage d'y aller alors que je suis plus la bouse. Et Ivar, toi, Et genre, Bah, c'est vrai que j'ai l'habitude des endroits un peu clinquants, mais là, ça dépasse tout ce que j'ai déjà vu jusqu'à maintenant. Et je m'imagine qu'est-ce que ça pourrait bien donner quand cette civilisation pourrait s'effondrer, le jour où cette civilisation va s'effondrer. Comme toutes les autres avant elle. Quel genre de ruine ça pourrait bien donner. c'est un peu ça. Et le carrosse longe les bâtiments pour s'enfoncer dans une partie écartée des jardins impériaux. Là où une escouade de mousquetaires est en train de charger une caisse dans un chariot. L'un des soldats fait tomber la caisse qui s'ouvre sous l'impact. Et tous alors, vous pouvez apercevoir un étrange sarcophage. Alors là, je vais vous demander qui a entre 1 et 2 d'érudition. Moi. J'ai même Moi. 3 d'ailleurs. J'ai Ouais, moi aussi. Ok. Pour ceux qui ont entre 1 et 2 d'érudition, clairement, ce coffre n'a pas été fabriqué en Théa. Pour vous, ça viendrait de l'Orient ou de ce lointain continent qu'on appelle l'Ifri. Donc la teinte des bois, etc., ça ressemble vraiment à ça. Et puis ce côté matériau très lourd en fait à porter et très solide, alors qu'il n'a pas l'air plus épais que ça de l'extérieur. Gvar, toi. j'en ai. T'as combien en érudition, c'est correct? Non, mais j'ai voyagé vers l'Orient, est-ce que j'en ai pas vu? Alors, t'as vu ce genre de bois utilisé, mais ça venait pas des pays d'où tu venais, enfin dans Ok. lesquels tu étais. C'était importé de plus loin justement. Alors, t'es pas trop sûr, mais tu penses que c'était loin à l'intérieur des terres de l'Ifri. Parce que D'accord. si je m'abuse pas, toi t'as été à Kemet, c'est ça Je crois, ouais. Ok. T'es vraiment resté en fait sur la côte, justement près des mers, tout ça de. Je crois, ouais. Et après, en Orient, c'est pareil, il me semble que t'es pas allé très loin dans l'Empire du Croissant. Mais en tous les cas, ceux que t'as vus, t'en as vu. Effectivement, donc c'est des trucs qui servent normalement à faire des meubles, etc. Et des meubles très solides, dans le sens où tu fais une table basse avec ça. Tu pourras prendre le pied sans aucun problème. C'est fait en deux parties, en fait, le plateau et le pied. Tu pourras prendre le pied sans aucun problème, à une main, aucun problème. Par contre, le plateau, il faudra au moins 6 hommes pour le porter. Et donc toi, Igvar, tu vas avoir quelque chose de, disons, plus poussé que ceux des autres. Effectivement, la nature ifri du matériau ne fait aucun doute. Tu dirais même qu'il s'agit justement probablement de quelque chose qui a été importé directement de la... je connais le surnom, de la Kurufaba, pardon, mandénienne. Un royaume qui est assez important, situé plus dans l'intérieur des terres de l'Ifri, qui correspondrait de nos jours à l'empire du Mali, plus ou moins. Plus ou moins. D'accord. C'est un mélange un petit peu entre le Mali et le Kenya et un peu tout ça. Bien deux. Ouais, c'est assez loin. Il y a des rumeurs qui courent sur ces coffres, des rumeurs, des superstitions, je dirais même. On dit que quelque chose qui serait justement fabriqué dans et conservé à l'intérieur d'un coffre mandénian serait protégé du mauvais sort ou protégerait du mauvais sort. T'arrives plus trop à te souvenir exactement de la Traduction légende exacte. exacte. Mais c'est dans ce goût-là, c'est de la superstition dans ce goût-là. Tu sais que c'est le genre de matériau qui coûte beaucoup trop cher pour faire un bateau avec, et pourtant qui ferait les bateaux les plus solides. Hein. Et Vas-y. néanmoins, ce n'est pas ça qui
titille ton qui intérêt. attire mon attention. Si le Ouais. sarcophage est clairement de fabrication mandénienne, certaines de ses composantes sont étranges. Peut-être Cyrnette. Du coup, j'arrive pas à le dater tout à fait, quoi. Oui, absolument. Il y a rien qui pourrait m'indiquer son... Parce que si c'est... si ça vient et de là-haut, et qu'en plus de ça, il y a des... c'est quoi? C'est des motifs Cyrnette qu'il y a dessus ou... C'est des pas matériaux. sûr si c'est des matériaux, si c'est les jointures justement qui ont servi à fermer le sarcophage, qui sont faits justement d'inspiration, ou que ce soit justement réellement des artefacts Cyrnette, mais en tout cas ça en a tous l'air. Donc j'arrive pas à savoir si c'est si c'est d'origine, ça pourrait être d'origine Cyrnette, C'est ou ça. si c'est cette civilisation qui aurait utilisé des artefacts Cyrnette retrouvés pour les incorporer à ce sarcophage. Exactement. D'accord. Donc c'est... en effet, c'est un peu inquiétant. Donc on peut voir justement le soldat qui a laissé tomber la caisse, qui se fait savamment engueuler. Le carrosse c'est un petit peu fermé, je dirais pas insonorisé, mais il est assez fermé, donc vous entendez pas trop ce qu'il dit. Mais disons que tout dans son attitude vous laisse effectivement deviner ô combien ce pauvre soldat est en train de se faire insulter par son commandant. Et du coup, les soldats s'empressent de ramasser le sarcophage et de le placer dans un chariot et de le sceller. Ok. J'en avise pas tout de suite, parce que je suppose qu'on a... on a la capitaine avec nous dans la calèche, donc pour l'instant je garde ça pour moi. Alors elle, à partir du moment où la carrosse s'est arrêtée justement dans la cour, elle est descendue directement. Ah, elle est descendue directement? Exactement. Et je D'accord, dirais même que bah, c'est elle qui est en train de passer un savon justement aux soldats. Bah, pour l'instant, j'en sais pas grand chose. Je sais juste que le sarcophage est une sorte de mélange de deux cultures qui sont distantes de plusieurs siècles. Mine de rien. Supposées être distantes de plusieurs siècles. Je ne sais pas si c'est une sorte d'artefact recomposé avec une ancienne technologie Cyrnette ou si c'est les Cyrnettes eux-mêmes qui l'ont conçu. D'ici là, en vous regardant et en étant particulièrement intéressé par ce coffre, vous, est-ce que ça vous fait quelque chose dans ce carrosse ou est-ce que... Ok. Je me contente de hocher les épaules. Dans un silence Ok, pesant. Qui veut clairement dire, bah, si tu sais pas, ferme-la. Moi, je ne dis rien. Pareil. Est-ce qu'il y a des motifs spécifiques sur ce coffre que je pourrais éventuellement noter dans un coin? Sur ce coffre, sur ce sarcophage? Ouais, si tu peux faire un croquis à la limite, on pourrait même dire que l'image qu'il y a là, c'est le croquis que tu en as fait D'accord. dans ton carnet, si tu veux, pour essayer de garder une trace quoi, de ça. Bah, c'est tout pour moi. Ok. Vous voyez que le chariot sur lequel a été mis ce sarcophage, ce coffre, il est conduit par un homme encapuchonné, qui a pas l'air très communicatif avec les autres. Et tandis que du coup, vous observez le va-et-vient justement de soldats qui continuent à charger beaucoup de bordel, et vous êtes en train de dire que c'est principalement probablement du matériel pour votre expédition qui sont en train de charger en plus de ce coffre chelou à bord de ce chariot. Et assez rapidement, du coup, il y a un soldat qui va venir et qui va ouvrir justement votre porte. Et Rimbaud qui va faire descendez, c'est ici qu'on va se séparer pour l'instant. D'accord. Bien, on descend alors. On s'exécute. Moi, je lance un regard interrogateur parce que ça me plaît pas du tout et j'ai un peu peur. Peut-être tu t'enfonces, c'est pareil, ta tête. Moi, je descends et je toise le soldat de pied en cap. Qui te regarde même pas, C'est- il regarde ça- dans le vide en fait, droit devant lui. Regarde.
Moi, je tends C'est un légèrement la main au soldat pour qu'il m'aide à descendre. Ah et du coup, tu vas tendre effectivement la sienne pour s'aider à descendre. Galanterie oblige, on est à montagne. Hein. Admirable. Eh oui, eh oui. C'est un simple soldat ou c'est aussi un Ah, mousquetaire? c'est tous des mousquetaires, hein, tous ceux qui sont là. Et c'est pareil, peu importe le pays d'où vous venez, vous avez tous entendu justement les légendes qui disent qu'un seul de ces mecs est capable de buter quasiment tout un régiment d'armée, donc ouais. Connerie. Et donc vous descendez tous du carrosse. Bah, je pense. Oui, oui. Enfin. Qui reste Oui. plutôt, ce serait la question. Non, non, on descend tous. Donc vous descendez tous. Et tandis qu'effectivement vous êtes descendu, Rimbaud, c'est pareil, échange quelques mots avec un type qui a l'air assez gradé parmi les mousquetaires. Et vous voyez que les trois quarts s'en vont. Il y en a quelques-uns qui vont rester et escorter quelques chariots, peut-être. Enfin, le chariot. Et le carrosse. Et elle se tourne ensuite vers vous, elle se dirige assez rapidement vers vous, en disant Bien. Je vais repartir dans ce carrosse dans lequel nous sommes arrivés. Vos ordres sont d'attendre D'accord. 30 minutes avant de partir à votre tour avec le chariot dans lequel le coffre que vous avez vu tout à l'heure a été déposé. Ne vous inquiétez pas, le cocher sait exactement où il va. Tout ce que vous aurez à faire, c'est protéger, même contre votre vie, ce chariot. Et pourquoi ne prenez-vous pas des mousquetaires pour le défendre? Parce que ce serait trop visible. Et comme votre confrontation l'a démontré, le secret a été éventé et il ne serait pas bienvenu que davantage de personnes soient au courant. Pourquoi risquerais-je ma vie pour une vulgaire malle? Tout Ce n'est pas sera... une Je suis vulgaire. d'accord. Je suis d'accord avec le. Bon, Oui, c'est comme vrai, je l'ai ça. déjà dit, vos questions auront leur réponse, mais ce n'est pas ni le lieu ni le moment. Oui, donc pour Je vais l'instant, attendre ce sera 30 de minutes ici, je veux bien avoir des réponses maintenant. Vous voyez cela comme ceci. Si vous voulez partir, vous êtes totalement libre de le faire. Néanmoins, vous serez mis aux arrêts. Et pour quel motif? Fiora, là tu peux effectivement intervenir parce que toi tu sais effectivement pour avoir vécu ici que l'empereur n'a pas besoin de motif en fait pour mettre quelqu'un en prison à la Bastille. Il a juste à écrire ton nom sur un bout de papier et t'y vas en fait sans aucune forme de procès et t'y restes jusqu'à ce que soit tu meurs soit qu'on décide de te libérer. Donc je réponds à Ethan, voyez-vous, il est très désobligeant de ne pas être favorable aux ordres de l'empereur. L'ordre vient directement de Rimbaud, que je sache. Mhm. Et où croyez-vous que nous sommes? Dans le plus péteux et arrogant palais d'Arclatea, j'imagine. Je regarde Rimbaud un peu gêné, puis je réponds à Ethan, faites ce qu'on vous dit, ne cherchez pas la confrontation. Je remine dans mon coin. C'est qu'un mauvais moment passé. Nous sommes dans un mauvais pas mais nous devons en sortir absolument de suite et le plus rapidement possible. Donc je vais servir effectivement de distraction. Et c'est pour ça que vous allez devoir attendre justement 30 minutes avant de... On va dire suivre le cocher. Il nous faut attendre une demi-heure maintenant. Donc tandis que, ben du coup, toi t'es en train de... Enfin vous êtes en train de réfléchir à comment vous allez faire. Rimbaud se tourne vers toi, Rolf. Et va faire... votre stature me fait dire que vous serez le plus apte à prendre les choses en main si jamais ça dérape. Donc ce que je vais dire, je vais le dire à vous seul. Vous avez rendez-vous au relais de la Canne voyageuse, qui se situe à quelques dizaines de kilomètres au nord de Chaos, sur les bords de la Signeuse. Si demain matin, je ne vous ai pas rejoint, cela veut dire que je serai morte. Vous devrez donc vous rendre à Deschênes avec Malzerbe.
et remettre la caisse, notez bien ce nom, à Annabelle de Montfort. C'est la capitaine de la Belle Traversée, notre navire. Alors ça, pour le coup, elle dit ces mots à mi-voix à Rolf. Ouais. Donc si vous tendez l'oreille, vous pouvez entendre, mais pour le coup, dites-vous que lui va vous voir en fait, en train de vous rapprocher et en train d'écouter ce qu'elle lui dit. Vos ordres sont simples. Soyez le plus discret possible et surtout protégez cette caisse comme si votre vie en dépendait. Et je ne rigole pas en disant que votre vie en dépend. Ouais. Et là, j'esquisse un petit sourire et je lui murmure également sur le même ton. Mais si vous mourrez, qui va nous expliquer pourquoi on fait tout ça? Vous avez intérêt à revenir, Rimbaud. Malzerbe et Mademoiselle de Montfort se chargeront de tout cela. Monsieur le vicomte est au fait de toute l'affaire. Ah, cela me coûte de savoir que nous allons voyager avec celui-ci. Avec le vicomte, oui. Nous sommes deux. Donc il est un mal nécessaire. Et faites attention à vous. Merci. Si d'aventure vos compagnons se donnaient dans l'idée qu'ils pourraient se barrer ici et là, dites-vous que notre rencontre d'il y a quelques mois est loin, et donc était fortuite, mais était loin d'être sans conséquence. Les espions de l'empereur sont nombreux et ils ont mené une longue enquête sur vous tous. Il n'y a que notre ami le scientifique qui est ici qui lui a échappé à leur vigilance, mais bon. Donc, l'empereur a vos noms, vos amis, vos parents, tous ceux qui sont chers à votre cœur. Donc, je vous en prie, Rolf, faites attention. Je hoche la tête. Et tu sens qu'elle te dit ça, effectivement, Vivement. sans menace, tu vois, vraiment dans sa voix. C'est pas histoire de t'intimider ou quoi que ce soit, c'est pour te prévenir de soldat à soldat. Et tu vois qu'effectivement, si elle avait pu faire autrement, elle l'aurait fait autrement. Et que littéralement, c'est les ordres, quoi. Et tandis qu'elle te tape un petit peu sur l'épaule, elle s'éloigne et puis elle fait si tout se passe bien, nous nous reverrons vite, messieurs, dames. À bientôt. Et elle grimpe dans le carrosse et le carrosse s'éloigne. Donc voilà. Autour de ce chariot, qu'est-ce que vous faites? Je compte les minutes. Alors comment vous installez sur le chariot? Le chariot, il y a de la place pour s'asseoir ou faut s'asseoir oui, sur il y a de la place, malle, hein. Vous n'êtes pas obligé de... Non, il y a de la place sur les côtés, etc. Vous pouvez vous accrocher, vous pouvez vous asseoir à côté du cocher. Il y a un petit peu... C'est assez gros, hein, c'est pas un petit chariot. Il y a un mousquetaire qui est resté dans le coin ou on est laissé nous-mêmes avec le cocher? Il y a le cocher, il n'y a pas de mousquetaires avec vous. Disons qu'ils sont autour dans la place, ils vous surveillent, mais il n'y a pas d'escorte pour le Ouais. coup. L'escorte, par contre, donc, tu peux voir qu'elle est partie avec Mathilde. On est d'accord que la malle, enfin la malle, maintenant j'arrête pas de dire la malle, le sarcophage il a été à nouveau scellé dans une caisse, hein. Je peux pas m'en approcher, je peux pas aller voir de plus près. Ben, tu peux t'en approcher, mais disons qu'il est scellé dans le sens où il faudra vraiment le forcer pour l'ouvrir si tu veux l'ouvrir. Non, je voulais pas Il est l'ouvrir, aveugle en fait, c'est ça. Je voulais juste regarder de plus près les inscriptions éventuelles qu'il pourrait y avoir dessus. Ils ont posé, j'irais, une couverture dessus et mis d'autres trucs par-dessus, histoire que ça ait l'air D'accord, ouais, juste donc d'une malle de je voyage, vois en fait. une malle quoi. C'est ça. Donc je vois rien, ok. Moi, je vais faire la sieste. Moi, je vais essayer de me débarbouiller un petit peu. Il y a pas une fontaine genre dans le coin, une connerie comme Si, ça? il y a une petite fontaine, il y a des fontaines partout. On vous regarde un peu chelou si vous allez vous débarbouiller dans une fontaine. Non, Bon, j'ai non, déjà moi, fait pire. j'ai mon kit j'ai mon kit de toilette. soin. Ton nécessaire. Mon nécessaire, voilà. Ok. Ouais, moi aussi je vais me débarbouiller, je vais m'asseoir sur le rebord de la fontaine et je vais aiguiser mes lames. Moi, je trouve la fontaine tentante, mais je préfère rester caché à l'abri pour éviter d'être Et ça, revu.
Alors c'est pas facile parce que du coup c'est une cour assez ouverte, il n'y a pas d'arbres ou quoi que ce soit, enfin mis à part les haies en fait qui entourent la cour. Du coup le seul entre guillemets point d'ombre que tu trouves pour te cacher c'est en fait derrière Rolf. Elle est à côté de moi, du coup, Marinette, c'est ça l'idée. Ouais, Hein. ouais, plus ou moins elle te quitte pas dans le sens où... Elle se Se sert de moi se pour sert pas être vu, un quoi. peu comme un couverture. paravent. Comme un mur. Bah, du coup, moi, je continue de déguiser mes lames, mais tu sais, sans la regarder, je lui dis alors, on n'est pas très à l'aise. Pas vraiment, en effet. Je partage votre sentiment. Vivement qu'on parte. Vous devriez aller Bon, vous ça- jeter dans la fontaine, ça ne vous ferait pas de mal, Marinette. Alors, je ne répondrai pas à cet affront. Je lance juste un regard noir. Histoire qu'elle comprenne le fond de ma pensée. J'esquisse un sourire à la Elle remarque te de lance Fiora en Un regard effectivement assassin. en secouant la sur un- tête. Je me contenterai de pouffer d'un rire. Donc c'est le genre de truc où tu vas effectivement rire derrière ton éventail un petit peu, de pouffer, mais dans un coin de ta tête tu peux pas t'empêcher de te rappeler... Ah, attends, j'ai un écho. Que c'est une psychopathe. C'est Cyrine qui fait de l'écho? Oui, c'est Cyrine qui Mais fait c'est Cyrine. Ok. Donc je réponds. Que c'est une psychopathe. Oui, oui, ça, je- donc, du coup dans un coin de ta tête tu peux pas t'empêcher de te rappeler que c'est une psychopathe et qu'effectivement elle pourrait mettre ses menaces à exécution en fait. Donc tu sais, Oui, t'es oui. roll avec ton éventail et puis avec le petit filet de sueur qui coule le long de ton... Voilà la petite coupe sur le front. C'est un peu ça. C'est la proximité du palais qui me rend un peu plus sûr de moi. Racaillardi. C'est ça. Je vais lancer un petit sourire mesquin et sortir une petite lame comme ça et puis commencer à l'aiguiser également. Ok. Donc elle sort sa lame et l'aiguise. Est-ce que tu sursautes Fiora quand elle sort la lame ou pas? Non, non, je détourne le regard seulement. Du coup, donc, je dirais que 25 bonnes minutes se passent. Et dès l'instant où les 30 minutes sont là, que vous soyez dessus ou pas dessus, le cocher fouette effectivement de ses rênes le cheval du chariot et le chariot se met en marche. Au bout de 25 minutes seulement. Non, au bout de 30, pile poil à 30, exactement Ah oui. comme a dit Ok. justement Mathilde. Je salue la ponctualité du cocher. J'avoue. À 25 minutes, hein, comme tu as précisé, j'aurais rempli mon outre à la fontaine, mon outre d'eau, et je me serais assis à côté du coiffeur, quoi, du cocher. Je monte comme simple passager à l'arrière. Il y a moyen de se mettre à proximité du sarcophage? Ben, tu peux te Dans mettre la- au-dessus en fait, oui. Enfin, tu sais, en plus, c'est le genre de gros chariot où il va y avoir genre un espèce de petit, parce qu'ils vont l'avoir ouvert, ils vont pas pouvoir l'avoir fermé avec tout le bordel qu'il y a à l'arrière. Donc, il va y avoir un espèce de petit battant en fait que tu rabats normalement pour fermer le chariot. Ouais. Mais là, du coup, qui peut être enfin, qui est laissé ouvert et donc sur lequel vous pouvez grimper, qui sert de petit banc en fait à l'arrière du chariot quoi. D'accord. Donc, c'est un peu chaud parce que t'as tout le bordel qui t'arrive dans le dos chaque fois qu'il y a un coup ou que le cocher freine. Ah Mais, oui, c'est vrai. Mais bon, quitte à défendre ce truc, au moins être posé dessus, quoi. Donc t'as les jambes qui pendouillent effectivement presque à toucher les pavés quand tu te balades, mais c'est bien. Au moins t'es assis quoi. Donc du coup, les positions, dites-moi tout. Il y a au moins Moi, je deux suis places sur le petit À banc à l'arrière. l'arrière. Moi, je suis assis sur le banc à l'arrière. La place la plus confortable. Voilà. Moi j'étais à l'arrière, c'est là où je faisais ma sieste. Alors du coup, je dirais au-dessus, Scott. Au-dessus, d'accord. Parce que c'est vraiment entassé, faut que t'imagines que il est blindé de chez blindé le chariot. Ah, il est posé sur le toit C'est ça. un peu comme les diligences du Far West. Un peu, c'est un peu le dégât. Ouais, je dirais qu'il y a un petit, il y a sûrement peut-être un petit truc justement au-dessus pour couvrir, un petit auvent pour couvrir et pour éviter que ce soit mouillé par la pluie si jamais il pleut, ce genre de choses. Ah, je suis sur le vent carrément? Ouais. Trop cool. Avec un brin de paille dans la bouche. C'est un peu ça, c'est les deux bras derrière ta tête et tandis que bah, du coup tu es juste réveillé quand tu commences à se à remuer et que tu es en mode ah oui c'est vrai ça se remet en marche. D'un coup tu te dis est-ce que je dors? Allez hop, je m'en fous, je continue ma sieste et tu te rendors de nouveau.
À deux doigts de sortir mon harmonica, tu sais. C'est ça. Voilà, c'est ça, t'as la musique de Trinita ou une connerie comme ça. Exactement. Donc, Fiora et Hydra, enfin, Fiora et Ivar, pardon, vous êtes tous les deux assis sur le banc à l'arrière, donc du coup, le bâton, l'un à côté de l'autre. Rolf, dis-moi, toi où tu te positionnes. Je me mets à côté, si possible, du cocher. Il y a une place à côté du cocher, absolument. Bah, très bien. Et Marinette, dis-moi, toi, tu sais où tu te places. Ben, en voyant qu'il va vers le cocher, je me trouve vite place, mais bon, les deux places à l'arrière, elles sont prises sur le banc. La place à côté du cocher aussi. La place au-dessus où il y a le dormeur aussi. Du coup, je sais pas où je peux me mettre. Ben, il y a des espèces de marchepieds séparés sur le côté. Tu peux te mettre dessus, debout, accroché justement au vent. Ou sinon, tu peux te mettre au-dessus en fait, parce que le chariot est assez grand quand même, donc Skorg il va pas occuper tout Prends pas dessus. toute la place. C'est ça. Donc il va y avoir un petit, c'est pareil, auvent au-dessus du cocher et de Rolf sur lequel tu peux te mettre quoi, si tu veux. Je l'aime pas, mais je vais aller là, ce sera le plus safe. Ok.